Bienvenue sur Africa 24. Au Gabon, l'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima vient de démissionner du PDG, le Parti démocratique gabonais, est actuellement au pouvoir. Il est notre invité du jour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ndong Sima. Bonjour. Vous venez donc de quitter le PDG, l'actuel parti au pouvoir au Gabon. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons profondes vous avez pris cette décision ? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que l'appréciation que nous avions les uns les autres de l'évolution de notre pays n'était pas convergente et que nous n'avions pas la même opinion de la nécessité et de l'intensité des réformes qu'il fallait conduire dans le pays. Mais que reprochez-vous concrètement à ce PDG ? Parce que, en fait, on aimerait comprendre finalement d'où vient le malaise qui semble perceptible au sein du PDG avec la multiplication de ces défections. Je crois qu'il ne serait pas très bon pour moi de faire des reproches au PDG. Je suis un homme politique qui rentre par conviction dans quelque chose. Je suis allé au PDG en 2011 dans le but de soutenir un programme de réforme. Et je ne suis pas d'accord avec, comme je viens de le dire, les réformes qui ont lieu. Je crois qu'elles ne sont pas assez importantes et qu'elles ne correspondent pas à l'aspiration populaire. Elles ne correspondent pas non plus à l'état de la situation de notre pays. Monsieur Ndong Sima, vous êtes quoi ? Vous êtes déçu finalement ? Vous ne voulez pas émettre des critiques à l'égard du PDG, mais vous venez de quitter ce parti. Oui, non, mais ce n'est pas que je ne veux pas émettre des critiques. Vous savez que j'ai publié un livre récemment, au mois de mars, et dans lequel j'ai fait un diagnostic clair de ce qui était pour moi l'évolution de la situation. Je n'ai pas fait la langue de bois dans ce livre. J'ai dit clairement que on n'était pas tout à fait dans ce que je croyais être l'orientation normale du pays, c'est-à-dire que, bon, je vous donne un exemple. Nous sommes en pleine crise pétrolière. On a un contre-choc pétrolier d'une grande importance. Est-ce que c'est le moment d'augmenter la masse salariale de presque 40% en instituant une prime d'incitation à la performance des fonctionnaires? Mais Monsieur Ndong Sima, vous, pourquoi avoir pris cette décision finalement maintenant ? Vous avez même participé au gouvernement du président Ali Bongo Ondimba. Tout à fait, mais je ne suis pas resté silencieux. J'ai évoqué plusieurs fois dans le passé, j'ai émis un certain nombre d'observations, formulé des critiques. Je vous renvoie à mes écrits publics, puisque je ne veux pas parler des écrits privés ou officieux. Mais le livre que vous venez de publier en mars dernier, c'était plutôt en 2015. Vous avez été Premier ministre de février 2012 à janvier 2014. Donc pourquoi maintenant ? Pourquoi faire ces déclarations maintenant ? Ce n'est pas maintenant. Je vous répète, si vous allez dans le détail des écrits, peut-être que vous remonterez à des écrits qui sont beaucoup plus critiques. Avant ça, simplement, ils n'étaient pas publiés. C'est tout. Alors, j'ai formulé des positions très claires dans le passé, à différentes occasions, qui n'ont pas été suivies. Bon, je m'incline. À l'intérieur du parti, il y a une majorité. Donc, s'ils suivent cette voie-là, je ne peux que m'incliner. Donc, mais je considère que c'est pas une bonne voie. Vous avez dénoncé cette mauvaise gestion des finances publiques quand vous étiez au sein du gouvernement, et vous n'avez pas été entendu. Pas du tout. Alors, cet aspect non démocratique finalement que vous dénoncez au sein de la formation politique, en quoi le parti dont vous avez été membre, rappelons-le, du bureau politique, gagnerait-il davantage en démocratie avec votre départ ? Qu'est-ce qui va changer ? Je ne sais pas ce qui va changer. Ce que je sais, c'est que mon point de vue, je ne pense pas qu'il pouvait être pris en compte. À mon avis, quand on dit qu'un parti est démocratique, ça veut dire que c'est un parti qui organise un débat démocratique depuis la base. Il n'y a aucun débat selon vous ? Pour moi, le débat ne part pas de la base. On a une position qui part du sommet et qui est expliquée à la base, et la base doit s'aligner sur cette position. Et vous qui avez été membre du bureau politique, même à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion ? Je l'ai déjà dit, je considère qu'à l'intérieur du parti, il n'y a pas un débat qui permette de rendre compte des opinions des uns et des autres. Et au niveau justement du PDG, le secrétaire général du parti, Faustin Boukoubi, vous accuse de n'avoir été membre du parti que par opportunisme politique. Que lui répondez-vous ? Bon, deux choses d'abord. Je ne crois pas qu'il ait vraiment parlé d'opportunisme politique. Ce qu'il a indiqué, c'est que je suis entré au parti parce que j'occupais des fonctions qui avaient vocation à me placer dans le parti. Mais bon, ça c'est un jeu de mots.
Je suis entré au parti en 2011. Je vous fais remarquer qu'en 2009, lorsque j'ai été appelé au gouvernement, je n'étais pas membre du parti. Et je l'ai dit, je suis resté 1 an et demi. Il y a eu un congrès en 2010. Je n'ai pas adhéré au parti. Alors pourquoi avez-vous adhéré finalement? Pourquoi avez-vous adhéré? Pas au début, mais au moins vous avez adhéré. Parce que les arguments qui étaient développés étaient qu'il valait mieux essayer de se mettre tous ensemble pour pousser la réforme de l'intérieur. Or, je constate qu'on ne peut pas pousser la réforme de l'intérieur. Nous avons besoin d'une rupture avec le passé. Nous ne sommes pas dans... La situation est tellement dégradée qu'il nous faut une rupture avec la gestion passée. Monsieur Ndong Sima, cette rupture est éventuellement possible d'ici 2016 avec la prochaine élection présidentielle. Quel sera votre rôle? Est-ce que vous allez vous présenter? Est-ce que vous allez être sous la bannière de l'opposition gabonaise? Non, j'ai dit et je répète à plusieurs reprises, je pense que l'intérêt du pays commande que l'on fasse des réformes. Je regarderai si les uns et les autres proposent des réformes et donnent des gages du besoin de faire cette réforme. Mais je ne vais pas dire à l'avance que je vais être dans telle ou telle position. J'estime qu'aujourd'hui, et j'essaie de tenir cette voie, je crois qu'il faut parler clairement des réformes et non pas se lancer dans des candidatures ou dans des projections de candidatures. Mais il faut peut-être préparer cette présidentielle, monsieur Ndong Sima, il faut la préparer. Oui, en proposant un projet qui inclut des réformes. Mais qui portera ce projet, monsieur Ndong Sima? Mais dans tous les pays du monde, des groupes se constituent et ces groupes-là, on en fait la synthèse par la suite. Je crois qu'il faut d'abord mettre l'accent sur le projet. De quoi parlons-nous? Quels sont les points en cause? L'état de droit, est-ce que nous sommes satisfaits de ça? La Constitution, il y a d'énormes problèmes dans la Constitution. Nous avons une élection à un tour, sommes-nous satisfaits de ça? Ainsi de suite, toutes ces questions, il faut les débattre, il faut en discuter, mettre les arguments pour et contre, et puis finalement, finaliser un projet. Je crois que c'est sur cette base-là qu'on peut arriver à quelque chose. On a par exemple Jean Eyeng Ndong, le dernier Premier ministre d'Omar Bongo, qui parle d'une candidature comme Jean Ping. Est-ce que vous seriez prêt à suivre ce choix, éventuellement? Écoutez, j'ai dit ceci pour répondre par une image. Nous sommes, dans un pays où il y a des bourbiers, c'est-à-dire que la route devient impraticable. Quelle est la priorité? Se battre pour savoir celui qui va conduire l'engin ou déterminer le type d'engin qu'il faut pour passer le bourbier. Quelle est la priorité? Ils sont en train de se battre pour dire on va désigner le conducteur. Mais et s'il s'avérait qu'il n'avait pas le permis qui permet de conduire le type d'engin qu'on va identifier, que deviendrait-il? Non, la question n'est pas de savoir qui va conduire. La question est de quel type de véhicule nous avons besoin pour sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. C'est ça qui me paraît essentiel à l'heure actuelle. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions, monsieur Ndong Sima. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Merci encore. Un plaisir. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite des programmes sur Africa 24.